Les détails de la sortie d'Amilab, la start-up de Yann Lequin qui a quitté Meta, pionnier dans l'IA. Évidemment, Yann Lequin, prix Turing. Qu'est-ce qu'on sait ce matin du lancement de la start-up, Anthony ? Alors, cette entreprise qui s'appelle AMI, donc AMI pour Advanced Machine Intelligence, et dont l'enjeu, j'allais dire en toute simplicité, c'est d'inventer le futur de l'intelligence artificielle, de réinventer l'architecture même de l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Yann Lequin, il a toujours eu ce discours de dire que les modèles de langage tels qu'on les connaît aujourd'hui, donc Gemini, ChatGPT, Mistral, c'est très bien, mais ils ont leurs limites. C'est des perroquets statistiques, ils maîtrisent le langage, mais ils ne maîtrisent pas la compréhension du monde réel, du monde physique. Or, si on veut une IA qui soit vraiment plus performante à un moment que l'intelligence humaine, eh bien, il faut une IA qui fonctionne un peu comme le cerveau humain. Et c'est ce qu'il va essayer de faire à travers Amilab, donc une entreprise qui va travailler sur ce qu'on appelle des world models, des modèles de monde, c'est-à-dire des IA qui seront capables non seulement d'analyser des textes, mais d'aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire de comprendre et d'appréhender le monde un petit peu comme le ferait un enfant, c'est-à-dire qu'on va lui faire analyser de la vidéo, du son, des données issues de capteurs, et l'IA va apprendre à raisonner, va apprendre à comprendre les conséquences de ses actions, va en fait raisonner comme le ferait un cerveau humain, ou en tout cas on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Une IA capable de comprendre une situation, son contexte, raisonner, planifier, être sûr et contrôlable. C'est aussi ce que dit le communiqué de lancement d'Amilab. Ces IA, les applications seront extrêmement vastes, que ce soit dans le domaine de la robotique, des véhicules autonomes, des agents IA aussi de nouvelle génération. L'entreprise sera mondiale dès le début, basée à Paris, mais avec des bureaux aussi à New York, à Montréal et à Singapour. La levée, $1 milliard sur la base d'une valorisation de 3,5 milliards sans aucun produit pour l'instant. Ça, c'est l'effet Lequin, hein, vous le disiez. Il a un parcours de légende de l'intelligence artificielle, pionnier dans les années 80, prix Turing, donc c'est l'équivalent du prix Nobel en informatique. Ça a été aussi la tête pensante de l'IA chez Meta pendant 12 ans comme directeur scientifique. Donc oui, effectivement, c'est pas très étonnant qu'il y ait déjà une valorisation de 3,5 milliards sur la base d'une promesse en réalité, avec, alors évidemment, tout le monde y est, hein, surtout, vous avez des gros fonds, KT Innovation, Bezos Expedition, le Family Office du fondateur d'Amazon, des grandes entreprises, Nvidia, Samsung, Toyota, des Français aussi, le groupe Dassault, The Box, l'incubateur de CMA CGM, donc propriétaire de BFM Business, des personnalités de la tech, Eric Schmidt, le patron de Google, l'ancien patron de Google plutôt, Xavier Niel, évidemment, donc ça fait du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sera pas Yann Lequin lui-même qui dirigera, donc c'est le fondateur, hein, Yann Lequin, mais il a réussi un très beau coup puisqu'il a réussi à débaucher Alex Lebrun, patron et fondateur de Nabla. Alors, je crois qu'il sera sur notre plateau demain à 7h45. Voilà, donc vraiment restez à l'écoute parce que ça va être hyper intéressant. Lui, il a vraiment une expérience de passer des labos d'intelligence artificielle à un produit commercial. Et ça va être un vrai enjeu, évidemment, pour Amilab. On a aussi Laurent Soli dans l'équipe, le COO. Merci beaucoup, Anthony Morel.